Il y a un cas de figure que j'aime pas beaucoup, c'est lorsque ton ex te dit j'ai besoin de temps. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me concentrer sur moi-même. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Qu'on se mette d'accord. Avoir besoin de temps, se retrouver, c'est une très bonne chose. Sauf que lorsque ça dure, on arrive dans autre chose, qui est peut-être de la manipulation, ou simplement le fait de te faire attendre pour garder la porte ouverte. Comme je n'aime pas ce genre de situation, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour la résoudre. Et notamment, je vais vous faire un exercice. C'est vous qui allez devenir les coachs et vous allez me dire quelle est la bonne chose à faire dans les situations que je vous donne aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez appeler mon équipe, il y a un lien. Tout ça est juste sous cette vidéo. Ton ex te dit qu'il a besoin de temps et toi, qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Cette personne, je l'aime et je vais lui laisser son espace. Alors, qu'on se mette d'accord, avoir besoin de temps, c'est humain, dans n'importe quel type de situation. Parfois, on n'est pas bien son travail, on prend des vacances. C'est prendre du temps pour soi, pour se reposer. Se sortir de l'équation pour trouver les bonnes idées par la suite. Dans un couple, c'est pareil. On peut être à deux dans une situation, et puis, comme on est trop dans les problèmes, on n'arrive pas à prendre du recul sur sa situation et donc à trouver les réponses. Donc prendre du temps, c'est naturel, ça permet de faire son introspection, c'est sortir de l'équation temporairement, et ça peut prendre du temps. Ça pourrait prendre une semaine, peut-être même quelques semaines. Maintenant, si ça prend 10 ans, sans se figurer, c'est autre chose. C'est vous qui êtes coach. Maintenant, je vais vous donner 2 schémas de reconquête et vous allez me dire lequel de ces 2 schémas est le bon, lequel il faut faire pour résoudre ceci de manière efficace et en réalité en quasiment un jour. Vous pouvez arriver à remettre la reconquête dans le droit chemin. Schéma de reconquête numéro 1, est-ce que c'est celle-ci la bonne solution ou pas? Ton partenaire, je mets il, ça peut être elle aussi. Ton partenaire a besoin de temps. Et toi, t'oses pas le brusquer. Tu te dis, le pauvre choupinou, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je vais laisser du temps pour qu'il puisse retrouver ses esprits. Et puis tu remarques que de temps en temps, il t'appelle, un peu comme s'il voulait te garder au chaud, garder le dossier ouvert, ou la porte ouverte pour éventuellement décider d'aller ailleurs un jour, ou éventuellement de revenir. Il ne se ferme aucune option. Parfois on se rapproche, mais parfois on s'éloigne aussi. Toi, de ton côté, tu bosses, t'es sérieux ou t'es sérieuse, tu fais ça à fond. Tu vas voir un coach, t'appelles mon équipe par exemple, tu lis des livres, tu vois des vidéos sur YouTube, t'en parles à tes copains, à ta famille, tu fais ça bien pour comprendre quel est, dans tes 50% de problèmes dans la relation, quels sont-ils et comment faire pour les résoudre. Tu bosses parce que tu es très amoureux de cette personne. Tu te dis, si je bosse de mon côté, si je suis patient, au bout d'un moment, je pourrais lui reposer la question ou juste observer, voir s'il revient dans ma vie ou pas. Seulement, malheureusement, c'est long. Plutôt que de lui poser la question directement, tu te mets en mode séduction, séducteur, séductrice. Quand il t'appelle, tu vas être un peu enjoué, plus drôle que d'habitude, plus rigolo, tu vas peut-être lui faire quelques cadeaux par-ci, par-là, ou vite répondre, ou réfléchir bien avec tous tes copains au bon SMS à lui renvoyer, pour qu'il se décide à revenir vers toi au final. Éventuellement, un jour, à cause du manque, ou grâce au silence radio que tu as fait, ça dure depuis quelques semaines ou quelques mois, peut-être aussi à cause d'une envie physique. Ton ex n'a trouvé personne d'autre à part toi et il a besoin de relations intimes. Un jour, il revient. Mais il revient pas n'importe comment. Dans cette relation, dans cette nouvelle relation que tu as créée avec lui, c'est lui qui a le dessus. On peut parler d'une relation bras de fer. Dedans, clairement, c'est lui qui l'emporte. Il est déjà parti, quelques semaines ou quelques mois. Là, il revient, il te fait une fleur et il te le fait bien comprendre. Tu sais bien que t'as pas le dessus. Alors, t'essayes d'être au mieux de ta forme, la plus drôle, le plus sympa, le plus chouette pour qu'il ait envie de rester dedans. Tu te dis, si je suis gentil, bien sûr qu'il va rester là-dedans. T'acceptes tout, mais t'acceptes tout seulement pendant un temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu craques. Personne ne peut tout supporter, personne ne peut tout accepter. Personne ne peut sentir que l'autre est supérieur et peut menacer de partir à n'importe quel moment. Dans ce schéma de reconquête qui est le plus classique, je vous dis pas s'il est bon ou mauvais, je pense que vous avez déjà à peu près votre idée. C'est celui que 95% des gens font et globalement ça mène pas au bon endroit. T'as eu des compétences dans cette reconquête. T'as de l'amour, ça c'est sûr. Il a de l'amour, t'as de l'amour. Être amoureux, c'est pas suffisant pour être en couple. Mais en tout cas, je suis sûr que t'es amoureux et lui aussi. T'as l'envie de retourner dans cette relation. T'as de la patience, t'as mis en place de la séduction, tu t'es remis en question et t'as bossé sur toi. On peut dire que dans cette reconquête,
T'en as fait beaucoup. T'as eu beaucoup de points positifs, beaucoup de compétences mises en place, beaucoup de travail pour que ça se passe bien. Quelles ont été ses compétences ou quelle a été l'énergie qu'il a mis en place là-dedans? L'amour, j'en doute pas. Sûr qu'il y a de l'amour là-dedans. Est-ce qu'il avait vraiment envie de revenir ou pas? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a eu de la remise en question de sa part? Parce qu'on parle bien de 50-50. Il va te faire croire que c'est 90% de ta faute et 10% lui, mais c'est 50-50 en réalité. Peut-être que tu as été trop énervé, trop jaloux, etc. Mais qui a déclenché ça? L'autre en l'occurrence. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, il a des doutes. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce qu'un jour il changera? S'il n'a pas changé pendant ces quelques semaines, est-ce qu'un jour il changera? Est-ce que, en t'accrochant à cette corde fine, en étant le plus parfait possible, est-ce qu'il y a une chance qu'il soit différent? En réalité, probablement pas. Il va revenir quelques semaines, et puis ça va craquer à nouveau. Parce que toi, tu auras fait le travail, mais lui n'a pas fait ce travail. Et le rapport de force est disproportionné. Imagine un maçon qui arrive sur un chantier, il voit qu'il y a des marécages, etc. Il va pas construire une baraque dessus. Non, il va commencer par assainir le tout, par bien bosser sa copie pour être sûr que les fondations seront solides. Voici maintenant le schéma de reconquête numéro 2, qui est peut-être meilleur. Je vous laisse deviner. De l'amour, bien sûr qu'il y en a. Là-dessus, rien n'a changé par rapport au schéma de reconquête numéro 1. Tu sais aussi une chose au fond de toi. Pour se remettre ensemble, il faut une envie forte. Faire un couple, c'est pas anodin, c'est pas juste être assis un à côté de l'autre dans un salon. C'est deux personnes qui ont activement envie de se mettre ensemble. On parle pas d'amour, on parle d'envie de créer quelque chose, de co-construire un couple, une relation amoureuse. Il doit avoir cette envie pour être sûr qu'il revienne un jour dans ce couple. Tu dois t'assurer qu'il a cette envie forte de revenir pour que ça fonctionne. C'est ce qui permettra de faire des efforts des deux côtés, de ton côté et du sien. S'il n'a pas l'envie, s'il ne sait pas, si jamais quand tu lui demandes est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu as pris ton temps, il te dit je sais pas, tu me presses, j'en sais rien, c'est qu'il n'a pas envie en réalité. C'est qu'éventuellement un grand silence radio pourrait le faire pencher un peu dans la balance pour revenir. Mais en réalité il n'a pas tellement envie, il sait pas trop où il en est. Est-ce que tu considères te mettre avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi? La réponse est non. T'as pas envie, tu pars. T'es pas ultra motivé pour revenir. J'ai pas envie de toi. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je sais à quel point un couple c'est dur. Je veux une personne motivée. Il a besoin de temps, oui, mais est-ce qu'il bosse sur lui? Toi, oui, tu bosses. T'écoutes ce genre de vidéos, tu travailles, tu réfléchis. Est-ce que lui, il bosse dessus? Si la réponse est non, dans ce cas-là, disqualifié. Les couples qui s'en mettent ensemble, les couples qui fonctionnent. Au bout d'une semaine, un mois, pas plus. Pas besoin d'attendre 6 mois, un an. Non. Il hésite, il a besoin de temps. Un mois, c'est suffisant. On dit que des vacances, ça dure quoi? Une semaine? 3 jours, une semaine? Parfois 2 semaines? C'est déjà suffisant pour se reposer. S'il a besoin d'un mois pour se reposer de toi, c'est qu'il n'a pas vraiment envie d'être là-dedans. Au bout d'un mois, fais le point avec lui. Un point honnête. Un point sans émotionnel, sans toute cette partie d'amour. Demande-lui ce que lui a découvert. Partage-lui ce que toi t'as découvert aussi. Voici ce que j'ai découvert sur moi. J'avais tel problème. J'ai pris un coach, j'ai été voir un thérapeute, j'ai vu un psy, j'ai acheté des livres, j'ai compris ça sur moi parce que j'ai bossé activement pour corriger ma partie et me rendre meilleur. Toi maintenant, ça fait un mois que tu sais pas. Sur quoi tu as bossé? En quoi ce mois a été constructif? Si jamais au bout d'un mois il te dit j'ai bossé dessus, dans ce cas-là, tu peux ou pas accepter ses efforts. Il doit te prouver qu'il a bossé dessus. Et il doit aussi accepter tes efforts, te dire que oui, là c'est cohérent. On était ensemble, il y avait des choses à résoudre, on s'est écarté, on a chacun augmenté, on s'est upgradé, on a glow up, chacun de notre côté, on se remet ensemble. Il y a toutes les chances que si on se met d'accord, on puisse se mettre ensemble et avoir une relation qui fonctionne. Parce qu'on a compris l'origine du problème, on a bossé chacun dessus de notre côté, et là on se remet ensemble. Là, il y a quelque chose d'adulte, de mature à ça. C'est pas j'espère, caché dans mon lit, qu'il va m'envoyer une SMS. Non, c'est je déclenche un rendez-vous honnête, sans l'agresser, sans être émotionnel, sans pleurer, pour savoir où lui en est et lui montrer où moi j'en suis, pour faire un point dessus. Oui, il faut effacer l'émotionnel, ainsi que la séduction. C'est pas le moment d'aller donner un rendez-vous romantique à l'autre et lui offrir des bagues. Non, c'est le moment d'être honnête et de parler à cœur ouvert. On n'est plus en train de séduire, d'être dans un jeu de séduction. Ah, c'est pas un jeu là. Au contraire, on est dans l'honnêteté. On est dans une forme d'hyper-réalisme. On transmet à l'autre ce qu'on a étudié, ce qu'on a découvert. Et l'autre doit faire ça aussi. On pose des bonnes questions et on observe les réponses. Et on estime si cette personne est en train de nous enfumer ou de nous garder en option verte ou s'il a vraiment l'intention d'avancer là-dedans. Si ton ex revient dans ta vie,
vie, ce sera pas une faveur, c'est pas un cadeau qu'il te fait. Non, c'est une décision raisonnée. Il y avait des problèmes concrets, on a travaillé dessus de manière concrète. Si jamais t'estimais que c'était une faveur ou que tu avais bien de la chance qu'il revienne, sûr et certain, il va revenir et dans 3 semaines, il va repartir. Ou dans 6 mois peut-être, parce que vous n'avez pas bossé dessus chacun de votre côté. Le pire là-dedans, c'est pas que ton ex ne revienne jamais. Le pire, c'est qu'il change pas et qu'il te fasse attendre, et peut-être qu'il revienne, et peut-être qu'il reparte, et peut-être que tu te sens toujours sur une forme de corde raide où tu dois tout lui pardonner parce que tu sais qu'il peut partir à n'importe quel moment. Il est donc temps aujourd'hui d'avoir une discussion d'adulte saine, dans la compréhension, la gentillesse, en arrêtant de cacher des choses. Voici où j'en suis, et toi, dis-moi maintenant où tu en es. Et si jamais il te dit, tu me mets la pression, j'en sais rien, encore une fois tu m'agresses, je te le dis, c'est qu'il n'a pas avancé. Si à la question, sur quoi tu as travaillé pendant ce mois-ci pour comprendre la chose et qu'il te dit rien, ou qu'il est parti faire la fête avec ses potes, ou qu'il s'est mis à fond dans son travail, il n'a pas travaillé sur lui. Non, non, il a travaillé sur son métier. Ou alors il a travaillé sur s'alcooliser avec ses copains. Et quand il s'agit d'avancer, il n'y a pas 1000 réponses. C'est soit oui, il a avancé, c'est des mots que je ne peux pas dire sur YouTube ça. C'est soit oui, il a avancé, soit non, il n'a pas avancé, on n'est pas dans l'entre-deux. Imaginons qu'un patron de restaurant ne soit pas satisfait d'un de ses employés. Il lui dit « Rentre chez toi pendant un mois et on va réfléchir tous les deux ». Au bout d'un mois, l'employé revient, son patron lui dit « Je sais pas, tu me mets la pression, j'ai besoin de temps ». Qu'est-ce qu'il va dire l'employé? Il va dire, bah écoute, je vais trouver un autre patron, un autre emploi ailleurs. Bah, c'est que toi, tu ne sais pas au bout d'un mois si tu as envie de récupérer ou pas. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'en as pas envie réellement. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment que j'ai adorée. Le pire des échecs, c'est de gagner au mauvais jeu. Le pire des échecs, ce serait de récupérer ton ex qui n'est pas capable de faire un couple avec toi, qui ne serait pas capable de te donner le type de relation que tu souhaites. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, ça c'est la partie émotionnelle. Il est temps de mettre une partie de réalisme là-dedans, de choses concrètes. Est-ce qu'on est fait pour être ensemble, oui ou non? Est-ce que tu veux emménager avec moi? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Au quotidien, combien de fois on se voit? Comment ça se passe? On part en vacances? Oui, c'est chouette l'amour, l'émotionnel. Rajoute-y une partie de choses concrètes. Est-ce qu'on est réellement fait pour être ensemble? Les gens qui se séparent s'aiment toujours. 70% des ruptures amoureuses sont réalisées alors que les deux sont fous amoureux l'un de l'autre. Être amoureux n'est pas suffisant. Être amoureux, c'est l'une des conditions. Pouvoir s'apporter du bonheur à l'un à l'autre et avoir le même projet de vie, c'est encore plus important. Êtes-vous aligné sur vos valeurs et sur vos styles de vie? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Si vous attendez depuis trop longtemps votre ex qui n'arrive pas à se décider, faites un point honnête, sans avoir peur de le perdre. J'espère que ça vous intéresse, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.